Je vois pas en quoi votre programme à vous, c'est un programme qui reste sur les questions économiques et sociales tout à fait socialiste. Puisque vous êtes pour la retraite à 62 ans et vous êtes contre la réduction du nombre de fonctionnaires. Marine Le Pen, que vous n'avez pas encore grand remplacé, mais peut-être que c'est une question de temps, a expliqué que réduire le nombre de fonctionnaires, c'était un truc de droite. Je me demande si vous n'êtes pas dans une démarche très politicienne et si l'intérêt supérieur de la France ne passe pas après l'intérêt du Rassemblement national. Et nous, on a toujours été responsables. Ça fait 2 fois que vous faites tomber un gouvernement quand même. Parce que le premier gouvernement, celui de M. Barnier, prévoyait d'augmenter les prélèvements obligatoires de 40 milliards d'euros. Lorsque M. Bayrou est arrivé, est-ce que nous n'avons pas fait preuve de responsabilité en laissant à M. Bayrou l'occasion et l'opportunité de faire œuvre de son savoir et lui laisser sa chance? Nous avons été responsables dans cette période-là. Vous ne pouvez pas me reprocher, compte tenu de la campagne électorale des élections législatives qui s'est tenue à l'été dernier, d'avoir une responsabilité dans l'impasse et dans l'incertitude dans laquelle est le pays aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu d'accord au second tour entre l'extrême gauche et la Macronie, nous aurions eu une majorité pour mettre en œuvre un projet qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais ce qui est socialiste, c'est de faire 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Ce qui est socialiste, c'est l'avalanche de normes. C'est les 28 000 nouveaux textes réglementaires qui ont été pondus par la Commission européenne depuis 15 ans. C'est ça qui est socialiste. Il n'y a pas eu de politique de l'offre. C'est ce que j'ai dit devant le MEDEF. On peut pas dire qu'il y a une politique de l'offre quand on supprime une partie des impôts de production et quand de l'autre, on a une avalanche de normes qui nous coûte 4% du PIB, que si on veut une majorité stable, si on veut de la lisibilité sur 5 ans, si on veut remettre le pays sur le chemin de la croissance et de la production, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'expression d'une majorité de Français et la représentation de l'Assemblée nationale. D'accord, mais vous êtes sûr d'avoir une majorité? Je ne suis pas sûr puisque je ne connais pas le résultat des élections, donc par définition, je ne connais même pas la date. Je viens dire à nos compatriotes que l'hyperfiscalité, que l'avalanche de normes, c'est pas une fatalité. Oui, mais là, parce que les fonctionnaires, il faut qu'ils répondent. Je considère qu'il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux et qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires sur le terrain. La priorité, me semble-t-il, est d'alléger la bureaucratie d'État dans les 1900 agences gouvernementales. Donc, par définition, lorsque nous abaissons la bureaucratie d'État dans ces agences gouvernementales qui, bien souvent, servent à recaser les copains, à faire du clientélisme électoral, eh bien, évidemment que nous allons réduire la masse d'agents publics. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen? Je suis convaincu par une chose en économie, c'est la croissance et la production. Qui paye ses dettes s'enrichit. Et donc, si on veut affronter le mur de la dette, il faut recréer de la croissance. Et pour cela, il faut effectivement remettre l'État à sa place, redonner de l'oxygène et de la liberté à nos chefs d'entreprise. Et devant le MEDEF, j'ai cité l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, la France est à genoux. Si 10 ans après, la France est plongée dans les 30 glorieuses, c'est parce qu'il y avait non seulement une vision, une solidité institutionnelle, mais par-dessus tout, une confiance à la fois dans l'ouvrier et le patron, dans le travailleur et le chef d'entreprise. Et c'est cet état d'esprit avec lequel il faut renouer.